Au-delà de son caractère festif et commémoratif, le 1er mai est aussi un moment de retrouvailles et de dialogue entre pouvoirs publics et acteurs du monde du travail, employeurs comme employés. C'est donc pour moi l'occasion de saluer et féliciter l'ensemble des travailleurs sénégalais et leurs employeurs. Vous formez les uns et les autres les maillons essentiels d'une même chaîne de valeur indispensable à la vie de l'entreprise et au progrès de la société. Il en est ainsi parce que, de tout temps, le travail fait la richesse des nations. Il valorise l'individu dans sa dignité humaine, la satisfaction de ses aspirations et l'accomplissement de sa fonction sociale au sein de la communauté. C'est justement en raison de ces vertus et valeurs attachées au travail que j'ai toujours le plaisir de vous recevoir en cette occasion du 1er mai. Parce que le social, dont le travail fait partie intégrante, me tient beaucoup à cœur. S'y ajoute cette année que notre pays vient juste de sortir d'une séquence majeure de son expérience démocratique avec l'élection présidentielle du 24 février 2019 qui s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Calme et sérénité qui sont des facteurs de stabilité. Et la stabilité elle-même est vitale au monde du travail, de quelque bord qu'on puisse être. Depuis cette année, marque aussi le centenaire de l'Organisation internationale du travail, dont le mandat engage à la fois les États membres, les employeurs et les employés. Ce mandat met à notre charge la responsabilité commune de promouvoir le travail décent, la protection sociale et le dialogue en milieu du travail. C'est dans cet engagement tripartite, il est important que l'esprit d'ouverture et de concertation reste le référentiel qui concilie les prérogatives des uns et les droits légitimes des autres. Les acquis en matière de promotion du travail et de protection sociale méritent d'être relevés. Ainsi, après l'instauration en janvier 2018 d'une pension minimale de retraite par l'IPRES, je salue les dirigeants de l'IPRES, président du conseil, le directeur général, ainsi que tous les acteurs. Cette pension a été revalorisée à hauteur de 98% du SMIC. Le gouvernement a procédé à la revalorisation significative de la pension de retraite des enseignants du supérieur depuis le 1er juillet 2018. Nous avons aussi instauré un régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires de l'État. Les initiatives de formalisation sociale, de formalisation et d'extension de la protection sociale au secteur non structuré et aux travailleurs jusqu'ici non couverts par les régimes de sécurité sociale formelle vont également se poursuivre. Mieux, ces initiatives seront renforcées grâce à la signature entre le BIT et l'État du Sénégal d'un nouveau programme pays pour le travail décent, donc le PPTD 2018-2022, dont l'un des volets prioritaires est justement le renforcement et l'extension de la protection sociale des travailleurs.
En outre, le décret 2019-09 du 4 janvier 2019 portant mise en place du Fonds de garantie des IPR organise désormais la solidarité financière et la garantie de solvabilité de ces institutions sociales. Cela, il faut le reconnaître, un progrès significatif pour assurer une plus grande stabilité dans la prise en charge médicale des travailleurs et de leurs familles. À cela s'ajoute le processus en cours d'uniformisation et de simplification du cadre juridique de la sécurité sociale dans un projet de code unique de sécurité sociale. Ce nouvel instrument juridique devra permettre de corriger les incohérences dans l'organisation et la gestion des institutions de prévoyance sociale en étendant davantage la couverture sociale à toutes les catégories de travailleurs. Je salue également les progrès que nous avons réalisés en matière de dialogue social et de négociation collective. Je félicite le Haut Conseil à travers sa présidente ainsi que tous les membres. Il s'agit du patronat, des travailleurs, mais aussi des représentants de l'État. Il en est ainsi de la nouvelle convention collective nationale de la presse et de celle régissant la sécurité privée. Dans le secteur du pétrole et du gaz, les partenaires sociaux ont pu s'accorder sur une convention collective dont la signature est prévue très prochainement. J'encourage vivement les acteurs de la boulangerie, des transports aériens et routiers, ainsi que des hydrocarbures, à s'inspirer de cette dynamique positive pour mener à bien les négociations de leur convention collective déjà en cours. J'exhorte enfin les membres des commissions mixtes chargés de négocier la nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle et la revalorisation des salaires catégoriels dans le secteur privé à finaliser le pourparler pour la signature de ces instruments conventionnels. Je vais revenir tout à l'heure sur certaines appréciations qui ne pourront pas manquer sur des sujets essentiels comme ceci. Dans la poursuite de nos objectifs communs, je réitère l'intérêt particulier que j'accorde au rôle des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale dans leur mission fondamentale de veille, de régulation, de facilitation et d'application du droit du travail. La réussite de cette mission est essentielle au maintien d'un environnement du travail convivial, sûr et décent. Il y va de l'épanouissement du travailleur, mais aussi de la productivité de l'entreprise.